Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais pas trop l'intention de prendre la caméra, mais je voulais quand même vous donner mon point de vue. Alors, ouais, on va dire que mon dernier tirage, mon seul tirage sur cette affaire des émeutes, me paraît assez clair, hein, déjà. Mais on va dire qu'il y a tous les jours de nouveaux éléments, donc je ne sais pas si ça nécessite aujourd'hui de faire une voyance, hein. Peut-être pour voir le prolongement de la situation et qu'est-ce qui va nous arriver plus tard. Mais je sens que, en tout cas, je pense que tu en as une petite idée. Donc, je vous ai dit dans ma première guidance, donc si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir, la loi du talion. Je vous ai dit que, alors j'y mettais des pincettes parce que le petit venait de décéder, en tout cas, voilà, on nous a dit qu'il était décédé. Donc, je n'ai pas voulu à ce moment-là dire tout ce que je voyais dans les cartes. Alors tu vas me dire, c'est facile de le dire maintenant. Non, c'est pas facile, mais disons que maintenant tu as plus d'éléments et tu comprendras mieux ce que je vais te dire. Tout ce que vous voyez à la télévision, toutes les annonces qui vous sont faites, à 98% est faux ou est biaisé. Et cette histoire ne fait pas exception. Je doute même de certaines choses qui nous ont été dévoilées ces derniers temps et qui ne concernent pas l'histoire de Naël. Comme par exemple le petit sous-marin qui était parti visiter l'épave du Titanic. Même cette histoire, à mon sens, sent très mauvais. Je ne dis pas que les protagonistes ne sont pas décédés, mais cette histoire en cache une autre. Enfin bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo, je pense. Puisque comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas fait de voyance sur cette histoire, et pour cause. Quoi qu'il en soit, pour l'histoire de Naël, les indices s'accumulent et maintenant il n'y a plus de doute, en tout cas en ce qui me concerne. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier tirage, j'y mettais encore un peu les formes, mais là, c'est tellement gros que je ne comprends même pas qu'il y ait encore des gens qui doutent à cette heure-ci. Donc, ah bah tiens, j'ai pas mis mes lunettes. Donc voilà, le petit qui tournait dans des clips de rap quelques semaines ou quelques mois avant son décès. La maman ou la grand-mère qui danse sur le char pendant la marche blanche. Le char, enfin le bus, hein, c'était un bus qui avait été affrété. Les t-shirts imprimés par milliers en quelques heures. La maman aussi ou la grand-mère qui fait un tour de moto pendant cette marche blanche en riant, en rigolant. Personnellement, et je pense que vous êtes dans le même cas, si on tue mon enfant, je ne descendrai même pas à la marche blanche. Tu comprends ?
Je laisserai les autres marcher, mais moi je resterai à pleurer mon enfant chez moi, dignement. Peut-être que je n'irai même pas faire de discours. Je ne sais même pas si je ferai une interview à la télé. Tu comprends? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Pour les gens qui ont perdu des membres de leur famille, vous savez ce que je veux dire par là. Pour des gens qui ont perdu déjà une fois dans leur vie quelqu'un de leur famille, vous savez dans quel état on se met quand ça nous arrive. Alors quand c'est ton fils, quand c'est ton propre fils, ton sang, ta chair, bon, si on met de côté ça, imaginons que chacun est différent, chacun gère son deuil à sa façon. Ok. Si on veut. La deuxième chose qui devrait vous interpeller, c'est la présence de Assa, Tra, plus loin O, plus loin Ré, dans la marche blanche. Voilà. Cette femme qui elle aussi a perdu un frère, il me semble, tué par la police il y a quelques années, et qui, après recherche, est partie aux États-Unis travailler pour la société Roro. D'accord? Troisième interrogation, les images qui ont tourné des émeutes, on y voit de tout. On y voit des pillages, bien sûr, parce que les jeunes, voyant des magasins cassés et des supermarchés, des choses comme ça, bah bien sûr, ils vont voler des choses. Ça, tu ne peux pas l'en empêcher. Quelles que soient les religions d'ailleurs. Bref, c'est humain si tu veux. Moi je me rappelle que j'étais petite et j'étais sur place quand le Tati Barbès a explosé. Non, il n'a pas explosé, il y a eu une alerte à la bombe à Tati Barbès. Et j'étais petite, j'étais dans le magasin avec mes parents, mes frères et sœurs. Eh ben, je vais te dire que tout le monde s'en mettait plein les poches. Voilà. Alors, pas moi, hein, j'étais petite. Ma mère non plus, je ne crois pas. Les gens se servent. C'est normal, c'est un réflexe. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. C'est pas là-dessus qu'il faut juger, en fait. Après, oui, y a des émeutes. Parce qu'on a mis le feu aux poudres. On a mis le feu aux poudres. Mais est-ce que cet événement s'est réellement passé? Je vous rappelle de l'attaque à Annecy. Je vous ai fait une vidéo et une voyance sur ce fameux terroriste et sur ce fameux jeune au sac à dos. On est dans le même cas de figure en fait. À quoi ça leur sert? Si c'est manipulé, à quoi ça leur servirait? Eh bien, ça leur sert, comme vous le savez tous, à nous fliquer encore plus. Là, vous avez vu que les distributeurs d'argent ont été éventrés à plusieurs endroits, plusieurs villes. Peut-être dans quelques temps, ils vont nous pondre une loi pour accélérer la monnaie numérique, par exemple. L'histoire aussi de ce maire à les Roses, dont on a attaqué la maison à coups de voiture bélier. Quel acteur! Très bon acteur. Non, en fait, pas si bon que ça. Ça se voit au milieu comme le nez au milieu de la figure qu'il ment. Pourquoi n'a-t-on pas été interviewer sa femme qui est blessée à l'hôpital?
Pourquoi n'a-t-on pas vu les dégâts dans sa maison? Enfin, moi, personnellement, je les ai pas vus, les images. Alors, tu vas me dire, je suis pas tout le temps vissée devant l'écran de télévision, mais j'ai pas vu. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est un maire qui appelle à la révolte, qui appelle les Français à ne pas se laisser faire, qui appelle les Français à riposter, en direct, à la télévision. Ça, je l'ai vu. Qu'est-ce que ça va provoquer? Bah, dans certains quartiers, ce que ça peut provoquer, c'est que les gens se fassent la guerre par camp interposé. Les racailles, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, d'accord? C'est ce que pensent. C'est ce que pensent les journalistes et c'est comme ça qu'ils les appellent. Les jeunes, d'un côté, et les blancs, de l'autre côté. Depuis combien d'années veulent-ils que ça arrive? Depuis Mitterrand. Avec toute la marche, toute l'histoire de touche pas à mon pote, touche pas à mon pote, c'est ça, hein? Avec les pins, tu te rappelles, on distribuait des pins jaunes. Touche pas à mon pote contre le racisme. C'était déjà les premières pierres à l'édifice de la guerre raciale qu'ils veulent instaurer en France. Opposer les jeunes de quartier au reste de la population. Voilà ce qui nous pend au nez, les gens. Et alors, avec plus de 45 000 policiers sur le territoire français, on n'arrive pas à endiguer la situation. On laisse un maire et sa famille risquer d'être assassinés. On laisse, soi-disant, des animaux de zoo en liberté. On libère des animaux. Faites bien attention aux images. Soi-disant, c'est arrivé à Saint-Denis. Des lions et des zèbres et je sais pas quoi qui ont été libérés. Moi, quand j'ai vu les images, ça m'a pas paru être une rue de France. Par contre, plus une rue, tu vois, d'Arabie Saoudite ou du Maroc. Tu vois, les petits lampadaires faiblards avec des murs en pierre. Je crois pas avoir vu ça à Saint-Denis, moi. Bref. Faites attention à toute cette propagande, aussi bien sur les réseaux que sur la télé. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, l'avocat. L'avocat de la famille du petit Naël, qui était l'avocat acteur dans le film Athéna. Bah oui, bah bien sûr. Et qui parle en direct sur BFM. Alors, où est la fiction et où est la réalité? Donc ça marche. Ça marche, on y va tout droit. En tout cas, ce que ça veut prouver, c'est que l'État français, la police française, est incapable de maîtriser les jeunes de quartier. Par contre, elle est parfaitement capable d'éborgner, faire sauter des mains et massacrer des vieux et des handicapés lors des manifs. Alors, où est la juste mesure? Est-ce qu'on est incapable d'agir ou est-ce qu'on laisse faire? Eh bien, je vous donne la réponse. On laisse faire. Pour que les gens réclament d'eux-mêmes plus de sécurité, plus de moyens et l'armée dans les rues. Et c'est déjà ce qu'ils commencent à dire sur vos chaînes de télé préférées. Selon un sondage, alors d'où sort ce sondage? Sûrement d'une boîte de Bonux. Selon un sondage, la population française demanderait l'armée. C'est magnifique. C'est magnifique. Le plan se déroule comme prévu. Et même s'il ne se déroule pas comme prévu, on va le faire aller comme prévu. Comprends-tu?
Mais je sais que tu comprends. Mais je voulais que tu saches que moi aussi je comprends. Tu comprends? Voilà. Puis moi, ce qui m'a interpellée aussi, alors peut-être que j'ai pas eu l'information, hein, c'est possible. Hein. Mais quel est le plus grand centre commercial près de Nanterre? C'est la Défense, on est d'accord? J'ai pas vu d'image de la Défense dépouillée, moi. J'ai pas vu les jeunes aller s'attaquer aux boutiques de la Défense, par exemple. Alors, vous me direz dans les commentaires s'il y en a eu ou pas. Mais moi, j'ai pas vu. J'ai vu Châtelet. J'ai vu les rues de Saint-Denis. J'ai vu, voilà, quelques images comme ça. Ouais, j'ai vu Paris. Des boutiques à Paris, des restaurants, des trucs comme ça, un bar tabac aussi. Bon, bref. Mais alors la Défense, pourquoi ils l'ont pas mis à feu et à sang? C'est juste à côté. Voilà, donc il y a des choses qui m'interpellent, comme vous d'ailleurs, j'imagine. On va regarder un petit peu avec les cartes après cette longue introduction de 17 minutes, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ah, je voulais vous dire, j'ai fait le pendule pour savoir si Naël était bien mort. Et je ne vous dis pas la réponse. On le découvrira bien tôt ou tard. D'accord? En tout cas, moi, je sais ce qu'il en est. On y va. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de la cagnotte. Pour la famille de Naël, s'élève à peu près à 60 000 euros, je crois, 60 ou 70 000 euros. Et Jean Messia, donc, Jean Messia a fait monter une cagnotte pour le policier qui s'élève à presque 1 million d'euros à l'heure où je vous parle. De quoi encore mettre un peu plus d'huile sur le feu. Parce que qu'est-ce que ça montre? Ça montre aux gens que, oulala, les Français sont contre les jeunes racailles de banlieue. Oulala, encore plus de haine. La question à se poser, c'est qui alimente ces différentes cagnottes? Qui a donné pour les uns et qui a donné pour les autres? Mais ça, on le saura peut-être jamais. Mais pour qu'une cagnotte monte aussi vite en si peu de temps, t'inquiète pas que c'est pas des clampins du coin qui ont donné. D'accord? Voilà. Donc j'espère vous avoir tout dit là-dessus. Je vais prendre un jeu et on va regarder ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va passer à une guerre civile réellement ou ainsi de suite. Alors je prends l'oracle Lifestyle. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile en France? Allez hop, on s'en fout. On met les pieds dans le plat, on verra bien. Allez hop. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile en France? On a des entreprises. Ça n'a rien à voir avec le pastis. On a de la chirurgie. Alors attends, une opération pour faire changer les choses. Alors, là clairement, on me dit que c'est dirigé. Hein, c'est dirigé de façon à lancer l'opération. Voilà. Lancer une opération pour le changement. Et on a aussi les ordinateurs, les réseaux peut-être. On a du chagrin, on a une blessure, on a des blessures. Alors, ma question c'était, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? On me dit que c'est en chemin. Hein. C'est sur la bonne voie en tout cas. C'est chaud. On nous parle beaucoup d'hôpital. Mais on nous parle aussi de contrôle. Tu vois, on nous parle des réseaux où les gens vont s'opposer face à face. Il y a un contrôle des réseaux. Voilà, on va imposer un contrôle des réseaux. Bah ouais. Bah ouais. On nous amène à plus de contrôle.
Beaucoup de blessés. Ouais, ok. Alors, on a une trahison, un choc dans les familles. Alors ici, c'est beaucoup médiatisé, hein, c'est beaucoup dans les médias où il va y avoir ce choc des civilisations, je ne sais pas, mais un choc dans les familles. Les gens qui vont lire les journaux et écouter les médias vont être choqués. Bah oui, c'est ça. Il faut se reconnecter. Alors, il y a du vol. On nous parle d'illusion. Hein. On nous parle d'une illusion ici. Il y en a qui profitent de la situation, bah, comme je te disais, pour piller dans les magasins. Mais voilà quoi, c'est logique. Hein. Faut arrêter d'être stupide et de croire que ces gens-là sont malveillants. Non, c'est que, bah, évidemment, tu vas casser un magasin et puis bah, ils vont tous s'engouffrer et voler ce qu'il y a dedans. Faut être logique. Sinon, il n'y aurait pas des... Sinon, les magasins, il n'y aurait pas de portique sécurité qui bip à chaque fois que tu vas faire tes courses. Tu comprends? Si les gens... ne... enfin bon, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Ah là là, ils vont piller dans les magasins. Puis alors, ils vous font tourner ça en boucle sur les informations. Mais c'est... Enfin, c'est... Bon, bref. C'est normal, je veux dire. Je dis pas qu'il faut le faire, mais... Tu vois, on nous parle beaucoup de jeunes. Tu vois, les jeunes sont attirés par les événements bah, pour profiter de la situation. Bah oui. C'est Noël pour eux. Bah oui, c'est ça. C'est Noël. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il va y avoir la guerre? Parce que bon... C'est un peu ce qui fait peur, un petit peu à tout le monde. Est-ce qu'ils vont provoquer une guerre, ces abrutis? Alors, je ne parle pas des jeunes ici. Hein. Pour moi, les abrutis, ils sont en haut de la pyramide. Hein. On est bien d'accord. Hein. Est-ce qu'ils vont provoquer une guerre, ces abrutis? Est-ce que ça va arriver, quoi? C'est ça que je veux savoir, moi. Est-ce qu'il va y avoir l'armée? Parce que, bon, attention, hein, les gens réclament l'armée, apparemment. Alors, je prends le tarot mystique. Celui-ci. On y va. Est-ce que on va avoir une guerre civile? Elle est claire, ma question. Alors, en tout cas, j'ai plus de contrôle et d'emprisonnement. J'ai le soleil. Alors, elle est sortie à l'envers. Alors, je vais la laisser à l'envers. J'ai plus d'argent et j'ai le soleil. Le soleil, c'est peut-être parce que c'est l'été. Plus instabilité profonde. J'ai de la réflexion, j'ai la force. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils montrent que l'État n'arrive pas à gérer la situation ici. Tu vois, la force est renversée. Mais c'est une manipulation du diable. On me dit qu'il n'arrive plus à gérer. Hein, il n'arrive plus à gérer. Donc, il mente. Il mente, hein. Il pourrait très bien gérer la situation s'il le voulait. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu cette vidéo où on entend dans les talkie-walkie de la peau plus loin lisse qu'il ne faut pas intervenir et que il ne faut pas aller au contact direct. Bon. Alors si la police ne va pas au contact direct, alors qui c'est qui va y aller, quoi, hein. Tac. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'armée? Moi, j'ai cette notion de plus de contrôle et d'emprisonnement. C'est ça, hein. La surveillance. La surveillance à tous les étages et par tous les moyens. Hein. L'isolement des gens. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, parce que eux-mêmes, hier encore, j'avais 20 ans, n'est-ce pas?
Mais hier encore, j'ai regardé un live sur Paris. La personne se baladait sur Paris la nuit. Alors ok, il était tard, mais toutes les rues étaient désertes, même les quartiers populaires. Donc les gens se barricadent eux-mêmes hein, avec ces histoires-là. Hein. Ils ont peur. Bah, les gens n'osent pas sortir, hein, c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça. Il y a quelques temps dans nos tirages, en tout cas dans les miens, on voyait comme un confinement. Eh bien le confinement c'est ça, c'est-à-dire de toi-même tu vas rester chez toi. Alors cavalier de coupe, on n'écoute plus, ok, on n'écoute plus. Ici 10 de bâton, des difficultés. Alors, est-ce qu'on n'écouterait plus les revendications? Peut-être. Je ne sais pas si mon jeu est à l'envers, mais en tout cas, tout est inversé. Hein. La roue de fortune. La reine de coupe. Bon. Il y a certains jeunes, en tout cas délinquants entre guillemets, qui vont être emprisonnés, ça oui. J'ai la roue de fortune, donc j'ai un bouleversement avec des émotions contradictoires. Un changement de justice, un changement de loi. Il y a des... C'est une façon de faire pour changer les lois. Bon ben voilà. C'est une manœuvre pour changer les lois. J'ai la mort ici. Avec macaroni en redresseur de tort. Ouais, donc ça voudrait dire plus de... Comment on appelle ça? Plus de... resserrer la vis, quoi. Il laisse faire jusqu'à un certain point, il laisse tout casser pour envoyer, là d'après le tirage, pour envoyer la grosse artillerie par la suite. Hein. Ok, bon, d'accord. Pour l'instant, je vois pas qui s'en va, hein, les gens, hein, parce que bon, il était question aussi dans certaines vidéos de mes consoeurs, hein, pas des miennes, hein, mais que il partirait, qu'il serait changé, qu'il ne conviendrait plus parce qu'il gère pas la situation. C'est pas l'impression que j'ai, les gens. Je peux me tromper, hein, mais c'est pas l'impression que j'ai. Alors, on va regarder avec le bébé Luline. Luline. J'ai même pas allumé ma petite bougie, dis donc. J'ai même pas mis mon encens, j'ai rien fait. Il fait tellement chaud. Allumer une bougie par cette chaleur, c'est un peu beau. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'armée dans les rues? Est-ce qu'il va y avoir l'armée? Alors, j'ai la fin de la paix, en tout cas. Hein. Donc, c'est le début de la guerre, la fin de la paix. Comprends-tu, comprends-tu? Bon, d'accord. La fin de la paix, ça peut être les émeutes, hein, bien sûr. J'ai un effondrement, un bouleversement. Alors, une passation. On passe le relais. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. On passe le relais. J'ai une trahison. Donc, c'est voulu, hein. C'est voulu, c'est manipulé, hein. J'ai la fatalité, la mort. Quelque chose qui prend fin. On arrive à une certaine limite, un point de non-retour, à un point, une barrière infranchissable. C'est-à-dire, on n'arrive plus. C'est ça, hein. La fin de la sagesse. Les gens n'écoutent plus, hein. Ils veulent pas se calmer. C'est ça, hein. On invite à la négociation, on a fini de rigoler, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'issue, ok? Alors, on a échoué et l'armée est là.
on a échoué, donc on va envoyer quelque chose de plus costaud. Je vois des déplacements de jeunes hommes, des confrontations et des épreuves à venir. Abus de confiance, manipulation, vol. Et ici, j'ai une protection. Voilà. J'ai une protection avec la grâce. La protection arrivera, mais on va laisser la situation dégénérer. Encore. Je vois pas vraiment l'armée. Hein. Peut-être que l'armée est déjà là finalement, puisque la gendarmerie, je vous rappelle que c'est celle d'un corps de l'armée. Hein. Ici, les projets se cassent la figure. On va monter la tête des gens pour qu'ils demandent à se venger. Hein. On cherche à ce que les gens se vengent. C'est ce que je vous disais avec le discours de ce fameux maire de l'Aile et Rose, où il appelle clairement les gens à ne pas se laisser faire. Hein. Et c'est ce qu'il dit, hein. On ne va pas se laisser faire, on est plus nombreux qu'eux. Mais en fait, ça, c'est le genre de discours que nous, on tient depuis des années. C'est-à-dire, on est plus nombreux qu'eux. Mais plus nombreux que qui? Plus nombreux que ces élites corrompues. Comprends-tu? C'est ça, le truc. Donc, ils prennent nos éléments de langage pour que ça résonne. Tu vois la manipulation jusqu'où elle va? Ils prennent nos éléments de langage pour que ça résonne dans la tête des gens et pour que ça déclenche un réflexe de vent plus loin j'ence. C'est monter les uns contre les autres. Alors, on ne peut plus s'échapper. Ici, il y a des opportunités à venir. Ah, et voilà l'armée. Quand on va arriver à un point de non-retour, ils vont lancer quelque chose de plus costaud. C'est ce que je vous disais dans ma première vidéo concernant le décès de Naël. Je vous ai dit, la police, voire plus. Il faut bien faire attention à tout ce qu'on dit dans les tirages, parce qu'un mot peut être important. Et c'est souvent mon cas d'ailleurs. En tout cas, c'est souvent le cas pour moi. Je vous ai dit, la police, voire plus. Je ne voulais pas vous affoler à ce moment-là, mais moi je vois l'armée. Oui, oui, oui. Je suis désolée de le dire. Alors bien sûr, il y a la gendarmerie pour le moment, mais à voir s'ils ne vont pas déclencher autre chose. Alors, est-ce qu'on va nous mettre sous... alors j'avais entendu dire la loi... Alors c'est pas la loi Mar, plus loin, Cial, c'est la loi... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, il était question d'un état d'urgence, mais c'était pour le coco. Mais, ce que je pourrais demander, je ne me rappelle plus du nom. Mais, est-ce qu'on va passer avec des couvre-feux, des contrôles pour se déplacer, choses comme ça? Alors, comment je pourrais te dire ça? Il y a un retour de l'entraide. Il y a un retour de l'entraide. Il y a une traîtrise, mais elle est inversée. Effondrement et nouveauté. Bon, de toute façon, les gens se rendent compte ici, hein, avec tout ce qui se diffuse sur les réseaux. Ils commencent à se rendre compte de la manipulation quand même. Hein. Donc, il y a de la nouveauté. La tour, la maison, le foyer n'est plus stable. Il y a une prise de conscience des gens. Il y a une protection. Bon, il y a quand même des gens qui vont pas se la fermer, quoi. Hein. Donc, je dirais que s'ils veulent nous enfermer, on va dire avec des couvre-feux, des choses comme ça, bon, ça va pas prendre. Hein, j'ai quand même la protection. La trahison est inversée. Bon. En ce qui concerne ça, je dirais, ça va pas marcher. Le fait que s'ils veulent instaurer
Des contrôles comme on a eu avec un passe-passe, tu sais, un papier pour sortir son chien et tout ça, non, ça marche, ça ne se fera pas. Je dirais non. Parce qu'il y a une prise de conscience ici, et avec une protection. Donc non, ça ne marchera pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est déjà bien. Quelle question je pourrais poser autrement? Je vais demander pour terminer, est-ce que Manu Minus va être remplacé? Est-ce que il va partir suite à ces événements? Alors, j'ai uniquement l'ermite et la justice et la justice. Même tout est inversé, hein, les gens. Wow. Alors, tout est inversé, d'accord. J'ai quand même une remise en question, un choix, un passage à l'acte. Mais il prend les mauvaises décisions. D'accord. Les gens estiment qu'il prend les mauvaises décisions. Mais ça, c'est voulu. Hein. Les gens estiment qu'il prend les mauvaises décisions. Alors, il va donner de l'argent. Il va donner de l'argent pour... Alors, il va faire mine de donner de l'argent pour freiner un peu les émeutes. Il y en a qui s'en mettent plein les poches en ce moment. Hein. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Hein. J'ai un effondrement. J'ai un effondrement, mais c'est voulu. Hein. C'est une ruse. C'est voulu et c'est financé. Bon. On me dit pas qu'il part réellement. Hein. Moi, j'ai une manipulation. Hein. Il est en train de jouer, hein. Il est en train de... Il maîtrise, hein. En fait, on fait croire qu'il ne maîtrise rien, mais en fait, il maîtrise tout. Hein. Bah, évidemment, en secret. Ouais. C'est dissimulé, c'est caché. Tout est voulu. Et c'est lui, bon, c'est lui, et pas lui tout seul, mais je veux dire, c'est eux qui maîtrise tout. Pour l'instant, je ne le vois pas partir, d'accord les gens? Je vois pas qu'on le vire pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. Vous m'aviez dit dans les commentaires, parce que je vous avais partagé un truc par rapport à Jordan Bardella, parce qu'il a dit une petite phrase un petit peu pleine de sous-entendus hein, dans une interview sur BFKK. Il a dit, oui, quand nous serons au pouvoir dans quelques mois. Alors... Est-ce que c'est voulu aussi ce genre de phrase? C'est toujours pareil. Est-ce que on va virer Macaroni pour mettre... Bah attends, je vais prendre mon jeu. Est-ce qu'on va virer Macaroni pour mettre la blonde? Parce qu'il n'arrête pas de dire que qu'il maîtrise rien, qu'il est incapable de gérer la situation. On est bien d'accord. Mais c'est voulu en fait. Hein, il la joue comme ça. Donc, est-ce que la blonde, Marine, va venir, Marine ou Jordan, en fin de compte, hein, je sais pas, est-ce qu'ils vont venir reprendre le pouvoir? Pour l'instant, enfin, on n'est pas en période électorale, hein, c'est quand? C'est en 2027, hein, donc bon, on va voir. Est-ce qu'il reviendrait, là? Enfin, il viendrait. J'ai des observations, j'ai un succès. Mais j'ai des difficultés. Alors, ils observent ce qui se passe. Ok, ils observent. Donc, ils prennent des voix, hein, bien sûr. Ouais, c'est voulu, ouais, c'est voulu. C'est voulu. Ce genre de petite phrase assassine participe à la manipulation. Ils sont attachés au chaos. Tu vois, ils sont attachés au malin. Hein,
les Bardella et les Lipoun. C'était les inconnus qui appelaient comme ça. Jean-Marie Lipoun, donc Marine Lipoun, c'est fait avec dextérité. Tout est fait exprès, hein, là, ce qui se passe en ville. Hein. Alors, j'ai de la prudence qui est la surveillance des villes. Ah oui, la mise à l'écart des gens. Oui, voilà, pour l'instant, ils veulent cloîtrer et mettre sous surveillance la population. Ok, donc pour l'instant, le plan, c'est ça. Ok, pour l'instant, on ne me dit pas qu'ils vont prendre la relève. En fait, on me dit que Marine Lipoun et Jordan Bardelas jouent le même jeu, en fait. Ils sont ensemble pour foutre le dawa. Ouais. Plus de contrôle par les administrations, ok. Immobiliser les gens, faire de la peine, le chaos, la sobriété. Alors, on me dit que Marine Lipoun et Jordan Bardelas, c'est une illusion, hein, c'est un jeu de dupes. Hein, c'est un jeu de dupes. Ils font croire aux gens qu'ils apportent une solution, qu'ils apporteraient une illusion, mais j'ai quand même l'illusion ici. Une solution, pardon. Qu'ils apporteraient une solution, mais j'ai une illusion. Ils ont été payés. Alors, j'ai un accord. J'ai un accord avec de l'argent avec entre plusieurs hommes ou avec un homme. Pour un changement. Ah, pour un changement. D'accord. Un homme qui viendrait, un homme sincère, ça peut être Jordan Bardella, qui viendrait pour réparer tout ça. À voir. Il y a un accord entre eux. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que la notion du temps, c'est très aléatoire et c'est très compliqué à voir ça, hein, mais je ne peux pas vous dire si c'est là maintenant ou si c'est en 2027. Hein. Pour l'instant, c'est encore trop... C'est trop... comment je pourrais te dire? C'est trop vague. Je pense que pour l'instant, tout ce qui doit se passer ne s'est pas encore passé. Alors, je vous avais dit, hein, il y a quelques mois, que Macaroni essaierait de changer la Constitution pour faire un 3e mandat. J'étais la première à vous le dire. J'ai été un petit peu vilipendée. Voilà, maintenant tout le monde en parle, comme de par hasard. Donc je n'avais pas tort. Ils essayent de changer la Constitution, ou en tout cas, ils le mettent dans la tête des gens. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il ira jusqu'aux élec, mais je pense pas qu'il passe, hein, quand même, hein, le Macaroni. Hein. En 2027, je pars. Je peux vous faire un tirage comme ça, mais on le fera plus tard, hein, aussi, hein, parce que bon, c'est un peu trop loin, je pense. Mais est-ce qu'il passerait en 2027? Il a l'espoir de repasser en 2027. Minus Macaroni. Il a l'espoir de passer en 2027. Je dis ça, je dis rien. Il s'accroche au pouvoir. Hein. Ah, j'ai un succès, bon. J'ai un succès. D'accord, donc là, bon, ok, on parle d'un sort, on parle d'une illusion, d'une évocation. Il a la confiance. Il a la confiance dans ses élus. Là, ce qui me vient, c'est il a la confiance dans ses élus. C'est-à-dire qu'il sera soutenu. Mais il a la confiance aussi qu'il y a tellement le dawa qu'en fait, ils partent pas. Tu vois, peut-être que les événements feront que ils partent pas finalement s'il y a un état d'urgence ou je sais pas quoi. Je sais pas le terme réellement de leur loi, là, de leur état d'urgence, état de siège, c'est ça, non? Oh, je sais plus. Est-ce qu'ils vont passer la France en état de siège? Est-ce qu'ils vont passer la France en état de siège? Parce que s'il y a un état de siège, je crois qu'il ne peut pas partir. Il me semble, hein. À moins qu'il démissionne. Mais... Est-ce qu'ils vont passer la France en état de siège? J'ai le brasier quand même, hein. Je veux pas dire les gens, mais bon. Aïe, aïe, aïe. J'ai un transfert, j'ai un changement de situation.
Ils vont dire que c'est la solution pour mettre un stop aux troubles. Ils vont tout bloquer. Ouais. J'ai un homme qui part. J'ai le départ d'un homme. J'ai une fuite. Bon. Ça se pourrait. J'ai un homme qui se cache. Peut-être que il va se cacher, ça c'est possible, parce que bon, bah si évidemment, si la France est en état de siège, bon, tu vois pas le bordel, toi? Il va y avoir une trêve quand même à un moment donné. Hein. Il va y avoir une trêve à un moment donné. Donc il se peut qu'il passe certaines lois pour mettre fin au chaos que eux-mêmes auront provoqué. Hein. Mais bon. Bon, c'est celle-là qui voulait venir. Il y a de l'argent qui est volé en ce moment. Hein. Bah oui. Ok, bon là on tourne autour du pot. J'ai un manque d'argent, j'ai une misère. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur la pauvreté, ok, sur le manque. Ok. D'accord. Ah, sur ça peut-être. Ok. Ah oui, parce qu'en fait, bah, comme il y a beaucoup de magasins et de supermarchés qui vont se faire dépouiller et tout, il y a beaucoup d'enseignes et tout, peut-être qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Bon, donc là, c'est autre chose. Mais on parle d'une apparence, hein, parce qu'ils vont être indemnisés, en fait. Hein. Ils vont être indemnisés, les gens qui perdent tout. Hein. D'ailleurs, oh bah oui, ça me rappelle un truc. Tu vois comme quoi ça sert. Des fois, on me dit, ah mais pourquoi tu regardes BFM ou CNews? Bah, parce qu'en fait, ça me tient au courant des choses qui se passent aussi. Hein. Que leur narratif, si tu veux. J'ai vu une interview d'un gars, c'était un chef d'entreprise. J'étais mort de rire. C'était un chef d'entreprise, comme quoi on avait dépouillé sa boutique, enfin son magasin, je ne me rappelle plus. Et donc il parle, c'était en direct, et puis ben, la nana, elle dit, ah alors là, enfin la journaliste, ah là là, mais c'est malheureux ce qui vous arrive, c'est horrible et tout, ragnagni, ragnagna. Et lui, il dit, oui, mais enfin bon, on est indemnisé, donc ça va, on va recevoir tant et tout. Alors, elle l'a coupé direct. Elle a coupé l'interview, s'il te plaît. Hein. Elle a coupé l'interview, ils sont revenus sur le plateau. Oui, donc alors, c'est vraiment une calamité ce qui se passe avec les chefs d'entreprise, avec les industries, avec tout ça. Gna 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 gna. Et le mec, en fait, il était en train de dire, ouais, c'est pas si dramatique que ça, parce qu'en fait, tout est prévu, en gros, on nous a déjà appelés. Ça a duré 2 secondes et demie. Mais t'inquiète pas que j'ai capté. Voilà, donc en fait, on va nous mettre l'accent sur la perte pour la France, pour le pays. Hein, la perte vraiment de... Waouh, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? Mais en gros, derrière, voilà. C'est du spectacle. Parce que les gens à qui ça va arriver, bah, ils recevront un petit chèque. Donc voilà, donc pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? On va en terminer là. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Bah pour vous dire, les gens, réveillez-vous. Alors je sais que vous êtes réveillés, vous qui me regardez, hein, mais il faut quand même que passer le message, tu vois. C'est du cinoche. Et quand j'ai vu le jeu d'acteur du maire de l'Aile et Rose, écoute, alors je sais, dans les commentaires, vous allez être... il y en a peut-être une partie qui vont être un petit peu choqués par ce que je dis, et ils vont trouver inadmissible ce que je raconte. Mais bon, vous savez, un âne averti en vaut 2. Alors je fais ce que je peux, comme dirait l'autre. Je peux me tromper, nous ne sommes que des humains. Mais j'ai des gens qui vivent en région parisienne. Et bon, c'est pas la catastrophe. Hein. C'est un petit peu le bordel. Mais bon, la vie suit son cours. Donc, j'ai envie de te dire, on verra. Voilà les gens. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je réussirai à mettre cette vidéo en temps et en heure pour que vous l'ayez donc aujourd'hui lundi. Parce qu'elle fait quand même 50 minutes.
Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Faites attention quand même quand vous sortez, d'accord? Faites pas les foufous. Et puis courage à tous parce que on n'a pas fini de nous enfumer. Allez, bye bye les gens.